Frères et sœurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour qu'on puisse continuer cette vidéo sur le livre de Daniel. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement de la pierre qui a roulé et qui a tapé le pied de la statue dite de Nabuchodonosor. Est-ce que vous, en lisant la Bible, vous avez eu l'impression que cette pierre se déplaçait comme une bombe atomique, comme une fusée, comme un TGV? Ce n'est pas ce qui s'est passé avec cette pierre. Et c'est ce que nous allons développer dans cette vidéo. Je vais vous demander toujours de voir cela de façon spirituelle et non matérielle. Voilà donc ce qui nous est dit dans Daniel 2, les versets 44. Dans le temps de ces rois, donc de tous les rois du monde, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. D'un autre peuple que le peuple de l'Éternel lui-même. Ce royaume brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Ce royaume, frères et sœurs, subsistera éternellement. Nous savons déjà qu'au ciel, il y a la tente de Père Abraham. Juste un petit rappel, c'est que le peuple Israël appartient entièrement à Dieu. C'est lui qui les a fondés à partir d'un seul homme, c'est-à-dire à partir de Père Abraham. Nous savons quand est-ce que cette pierre va frapper le pied de la statue dite de Nabuchodonosor. Ce sera à la fin des temps. À la fin des temps. C'est-à-dire à l'Armageddon. C'est en ce moment-là que la pierre va frapper le pied de la statue dite de Nabuchodonosor. Où est-ce qu'il va frapper? Il va frapper dans les alliances. Je vais vous donner deux exemples d'alliances. La première, Daniel lui-même, il en parle. Ce sera la signature de ce traité de paix. Mais il y a une autre alliance qui montre que c'est vers la fin des temps, vers la fin du monde, que cette pierre va frapper au pied de la statue. Il y a des alliances qui se passent aujourd'hui à cause des problèmes climatiques. La COP 21 ou la COP 24, puisqu'il y a certaines nations qui ne sont pas d'accord. Remontons donc à Daniel 2, les versets 42. Il est dit ceci. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Donc, le royaume de Babylone, c'est-à-dire le monde, les nations seront divisées. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. C'est très important. La résistance du dernier royaume qui va se lever sur la terre, c'est-à-dire l'Afrique. J'ai fait une vidéo où j'ai dit que c'était le temps de l'Afrique. Et que si l'Afrique ne voulait pas faire les mêmes erreurs qu'ont fait les autres royaumes, il devrait écouter les évangélistes et surtout lire la Bible. Parce que nous sommes à la fin des temps et nous voyons bien les problèmes climatiques. Si la jambe est la quatrième bête, la force du fer, ce sera la force de l'Afrique. Nous sommes bien au milieu de graves problèmes climatiques, de diminution des matières premières, c'est-à-dire l'or, l'argent, etc.,
il n'y a plus de moyens et l'Afrique doit se développer avec le reste, avec intelligence. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Les alliances humaines, c'est les pactes de paix pour se protéger mutuellement, comme ce que nous connaissons de l'OTAN, ou du moins ce que nous connaissons également de l'ONU. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Je vous ai cité le cas de la COP 21 ou la COP 24. On ne sait plus à quel nombre de nations ils sont. Il y en a qui ne veulent pas, malgré les problèmes climatiques. Qu'est-ce qu'ils reprochent aux autres? C'est que vous avez bien consommé. Et aujourd'hui, au moment du développement des autres, vous faites la COP 21. C'est un exemple d'alliance qui ne sera pas sincère entre les hommes et donc entre les nations. Je relis verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. J'ai demandé à ce que nous nous prosternons devant Dieu, nous nous convertissons. Rien n'était possible à Dieu. Je l'ai dit dans une vidéo. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Que signifie donc cette argile au pied de la statue? C'est la disette, la pauvreté. Une fois que les hommes auront fini de produire, de consommer, il n'en restera plus rien, que de la boue, que de la vase. Car en effet, Dieu a fait une réserve pour toute l'humanité. Et donc cette réserve est en épuisement. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ voulait dire lorsqu'on lui a demandé quand est-ce que toutes ces choses prendront fin. Le Seigneur Jésus-Christ a répondu que ce sera Dieu qui décidera selon sa sagesse. Et cette sagesse, c'est lorsque toutes les ressources du monde seront finies par les productions et la consommation des humains. Le fer qui ne se mêlera pas à cette argile, c'est le 4e continent qui n'acceptera pas de finir dans la boue. Et donc le fer va décider en lui-même de s'opposer à cette boue afin de pouvoir avec le reste, le minimum, le reste, s'élever lui aussi. Et c'est ce que Daniel dit de la 4e bête, qu'elle va dévorer le reste. Voilà, frères et sœurs, pour comprendre pourquoi l'argile et le fer ne pourront pas se mêler. Frères et sœurs, n'oublions pas cette parole que l'Éternel Dieu a adressée à Jérémie. Je suis le potier, et vous, vous êtes l'argile, c'est-à-dire le vase entre mes mains. C'est en ce moment-là, c'est-à-dire au 5e temps, c'est-à-dire au pied, que la pierre va toucher la statue, c'est-à-dire va toucher Babylone. Donc ce sera à l'Armageddon, à la fin des temps. Mais ce que nous connaissons moins, et c'est là où commence le litige, où moi je ne suis mais vraiment pas d'accord avec les anciens enseignements. C'est où est-ce que, ou du moins quand est-ce que cette pierre a commencé à rouler. Eh oui. Cette pierre a commencé à rouler avec l'appel de Abraham. Béni soit son saint nom. Béni soit-il. Cette pierre a commencé à rouler depuis que Dieu
a appelé Abraham. Il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Israël. Cette pierre continuait à rouler. Ils sont passés en Égypte. Cette pierre continuait à rouler. En Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi égyptien a refusé de se prosterner devant le peuple de Dieu, comme l'a fait Nabucodonosor, comme l'a fait Xerxès, comme l'a fait Cyrus. Et donc Dieu l'a noyé, lui, et ses militaires, et tous ses soldats. Dans la parole, il nous est dit que Dieu a endurci le cœur du Pharaon. Mais les Hébreux, à l'origine, la Bible est écrite dans leur langue. Ils ont dit que non, Dieu n'a pas endurci le cœur de Pharaon. Dieu a pénétré son cœur pour aller voir au plus profond de son âme ce qu'il y avait. Et il a extirpé. Il est écrit dans Daniel que la quatrième bête, c'est-à-dire l'Afrique, voulait changer les temps et les lois. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui un tout petit peu avec les Kémites qui sont très en colère. Mais je viendrai avec une vidéo. Donc l'Afrique a refusé de se prosterner devant ce peuple. Donc la quatrième bête part donc que l'Égypte ne s'est pas prosternée devant le peuple de Dieu. Et pourtant, c'est Dieu lui-même qui a suscité l'Égypte. Et donc l'Égypte fait partie de la quatrième bête. Elle a fait tomber 3 rois et elle a pris la place. Et donc l'Afrique, la quatrième bête a été tuée, divisée et brûlée. C'est ce qui donne ce que vous voyez là maintenant. La pierre a continué à rouler. Elle est partie de l'Égypte jusque chez Nabucodonosor. Eh oui, de Abraham. Elle a roulé à Isaac, roulé à Israël, roulé en Égypte, roulé à Canaan, c'est-à-dire en Israël, roulé encore jusqu'à la captivité par Nabucodonosor. Et là, lui, Nabucodonosor, il s'est prosterné devant Daniel. La pierre a continué à rouler jusqu'à Xerxès et Cyrus. Après la fosse au lion, Cyrus aussi s'est prosterné devant l'Éternel. Voilà ce qui est dit dans Daniel. Daniel 2, les versets 46. Alors le roi Nabucodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Mais il ne s'arrête pas là. Après le songe de l'arbre, lorsqu'il a été tronqué, là, il s'est vraiment converti. Après le temps marqué, moi, Nabucodonosor, je levai les yeux vers le ciel et la raison me vint. Je bénis le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne seront à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Nabucodonosor s'est converti, mais l'Égypte ne s'est pas convertie. Vous allez me dire, mais Dieu est Dieu. Si Dieu voulait qu'il se convertisse, il se serait converti. Vous avez raison. C'est ce que je pense. Mais nous sommes d'accord
Dieu est Dieu. Je reprends le verset de la parole de Nabucodonosor. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » C'est ici que je vais expliquer pourquoi la quatrième bête, c'est la jambe de Babylone. La terre tourne autour du soleil et elle tourne sur elle-même. Dieu a d'abord détruit la quatrième bête pour l'émonder, pour ensuite la mettre à la fin des temps. Dieu est patient. C'est une deuxième chance pour l'Égypte de se convertir, de se prosterner devant l'Éternel. Avec donc l'Égypte, c'est toute l'Afrique qui est appelée à la conversion. Et vous voyez que l'évangélisation arrive en Afrique en dernier moment, en dernier temps, c'est-à-dire les temps que nous connaissons maintenant. Mais voyons, Nabucodonosor, c'est quelle région? J'ai un peu regardé sur la carte. Nabucodonosor, c'est chez les Araméens. J'adore la Bible, vous savez, frères et sœurs. J'aime beaucoup la Bible. Nabucodonosor, c'était un Araméen. Pourquoi? Tout simplement parce que le livre de Daniel est écrit en deux langues, en hébreu et en araméen. Et donc la partie écrite en araméen veut dire que c'est dans ces régions-là. Je vais encore m'adresser à nos frères qui sont très en colère, c'est-à-dire les Kémites. L'Église n'est pas née en Europe. L'Église est née avec Abraham. Béni soit son saint nom. Et l'Église a commencé avec les Araméens. Notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra un peu plus loin, lorsque la pierre a commencé à rouler, parlait araméen. Voilà la raison. Il ne parlait pas que hébreu. C'est parce qu'il voulait dire que la pierre est passée chez les Araméens qui aujourd'hui sont un peuple très réduit à cause de la persécution. Ils sont en voie de disparition. L'araméen aujourd'hui, c'est le syriaque. Donc ce sont ces peuples-là qui ont vu la naissance, si vous voulez, de l'Église. Et ensuite, la pierre a roulé chez les Perses et les Mèdes. Les Perses et les Mèdes, c'est l'Iran, l'Irak. De toute façon, le syriaque est parlé dans toutes ces régions. Et ensuite, la pierre a continué à rouler avec Alexandre le Grand. La pierre a roulé jusqu'au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que les Grecs se sont convertis. Et ce sont les Grecs, c'est la corne d'Alexandre le Grand qui a donné l'Europe. Et donc les Romains font partie des Grecs. Quelle est l'origine des Romains? Ils viennent de Alexandre le Grand. Et donc la pierre a roulé au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Les enseignements anciens que vous avez, pour eux, la pierre s'est arrêtée là, avec les Romains. Et pourtant, Dieu a émondé l'Église. Il y a eu ce qu'on appelle la branche des protestants. Cette branche protestante a dû s'émigrer aux États-Unis. Dieu, frères et sœurs, est au contrôle. Et oui, les protestants évangéliques. Donc la pierre a continué à rouler, c'est-à-dire de l'Europe. Elle est partie avec l'immigration jusqu'en Amérique. Et de l'Amérique, elle est descendue puisque le lion est maintenant dressé sur ses pattes. Elle est descendue en Amérique du Sud. Je rends grâce à Dieu, le pape
était argentin. Et aujourd'hui, nous avons les évangélistes pour l'évangélisation en Afrique. Donc la pierre continue à rouler encore. Elle va frapper le pied de la statue quand elle sera grande comme une montagne, et à la fin des temps, à l'Armageddon, elle va faire tomber la statue de Nabucodonosor. Voilà pourquoi, frères et sœurs, moi je ne suis pas d'accord avec ces enseignements anciens. Ils ont mis sur la statue dite de Nabucodonosor que Nabucodonosor, les Perses et les Mèdes, les Grecs d'abord et les Romains ensuite. Et ils font croire que c'est ça qui va donner la montagne. Parce qu'ils n'ont pas vu que la pierre continue à rouler jusqu'à la fin des temps. Il nous est dit que la pierre va frapper le pied de la statue. Nous ne sommes pas encore au temps du pied de la statue. Ce sera à la fin des temps. Lorsque la pierre va rouler, qu'elle va frapper le pied de la statue, ce sera l'Armageddon. Ce sera la fin des temps. Babylone sera écrasée et l'Église sera le royaume éternel. La pierre a roulé, elle a commencé depuis Abraham. Pourquoi appelle-t-on l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Notre Seigneur Jésus-Christ vient de Abraham. Notre Seigneur Jésus-Christ vient de Isaac. Notre Seigneur Jésus-Christ vient de Israël, c'est-à-dire Jacob, de la descendance de la tribu de Juda, de la descendance donc de David. La pierre n'est pas tombée comme une bombe atomique. La pierre a commencé à rouler depuis Abraham jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à présent, la pierre roule. Donc, elle est passée chez les Araméens. Elle est passée chez les Arabes. Ceux qui ont voulu se convertir se sont convertis. Elle est ensuite allée chez les Grecs. Ceux qui ont voulu se convertir se sont convertis. Elle est ensuite allée en Amérique. Ceux qui voulaient se convertir se sont convertis. Et ensuite, elle est descendue en Amérique du Sud. Ceux qui voulaient se convertir se sont convertis. Et aujourd'hui, elle est en Afrique. Ceux qui veulent se convertir se convertissent. Voilà le temps. La pierre qui a roulé, qui s'est détachée seule d'une montagne et qui a roulé tout ce temps-là jusqu'à la fin de temps a frappé le pied de la statue de Nabucodonosor, donc de Babylone. Pour l'instant, la pierre arrive et Babylone est là. Nous voyons bien que les deux sont côte à côte. Notre Seigneur Jésus-Christ dira avec beaucoup de dépit, est-ce qu'à la fin des temps, je trouverai encore la foi sur la terre à cause des persécutions? Heureusement qu'il est fidèle à lui-même et à son nom, et que ceux qui reçoivent le baptême d'eau en son nom, il les sauvera. Il dira, si vous avez perdu la foi, moi j'ai confiance en mon nom. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui avec l'Occident que vous dites vous-même, devenu athée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Que c'est l'Afrique qui se réveille avec les évangélistes. Donc la pierre, frères et sœurs, continue à rouler. Il y a aussi le réveil en Asie et aussi en Inde. La pierre, frères et sœurs, continue à rouler. Lorsqu'il est dit dans la parole que la pierre a roulé, elle s'est détachée, mais ça ne s'est pas fait en un clin d'œil. Donc la pierre ne s'est pas arrêtée aux Romains. Ça continue. Et nous sommes au temps de Philadelphie. Non, il faut un temps pour que ça roule jusqu'à ce que elle frappe la statue. Ce sera à l'Armageddon.
et là, tout sera fini. Continuons donc cette vidéo avec les chiffres. Le chiffre 4 en hébreu veut dire Dalet. Dalet, ça veut dire porte. Mieux, le chiffre 4 représente aussi la terre. Que comprendre à ce chiffre 4? Les 4 bêtes qui sont sorties de la mer avec la bénédiction de Dieu sont la porte. Et ce chiffre 4, Dieu a sorti 4 terres parce que justement 4 représentent la terre. Continuons avec le chiffre 5. Vous allez comprendre. Donc le chiffre 5 veut dire « Hey ». Je demande pardon pour ma mauvaise prononciation. Donc le chiffre 5 veut dire grâce et faveur. C'est au 5e temps que la grâce de Dieu va advenir dans le monde. La statue de Nabucodonosor a 5 parties. 4 pour la porte, qui sont les terres. Et la 5e partie, les pieds. Là où la statue va être frappée par la pierre qui s'est détachée de la montagne. Voilà ce qu'ils nous disent donc les Hébreux. Et c'est aussi « voici ce qui vient ». Car dans la langue hébreu, lorsqu'on écrit « hey » au début d'une phrase ou d'un texte, ça veut dire « voici ce qui vient ». Donc la 5e partie de la statue dite de Nabucodonosor, c'est-à-dire ses pieds, c'est là que va frapper la pierre. Voici ce qui vient. Continuons avec le chiffre 6. 6, c'est Vav. C'est le crochet. Voilà ce qu'ils nous disent donc les Hébreux. Le crochet, c'est lorsque ça s'agrippe. Dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé du nom de Nabucodonosor. C'est 6 syllabes. C'est le chiffre 6. C'est la preuve que Dieu est attaché à l'homme. Et que le 6e temps, ce sera le temps de la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu soit loué. La pierre qui a roulé, elle a commencé, elle s'est détachée de la montagne depuis l'appel de Père Abraham. Le Dieu que je sers, Jésus-Christ de Nazareth, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas le Dieu de Nabucodonosor, de Cyrus Xerxès, des Grecs et des Romains. Il est le Dieu de toute la création. La pierre, frères et sœurs, n'a pas roulé à la vitesse d'une bombe comme font les hommes, d'une fusée, d'un éclair. La pierre continue à rouler. Lorsqu'on dit qu'elle va grandir comme une grande montagne, qu'elle va englober toute la terre, il y a encore des endroits dans le monde qui ne sont pas encore évangélisés et qui attendent que l'évangile arrive jusqu'à eux. Voilà donc, frères et sœurs, pour ce qui concerne cette vidéo de la pierre qui roule. Donc la statue de Nabucodonosor n'a pas 4 parties. Elle a 5 parties. Permettez-moi d'insister. Les jambes ne sont pas à confondre avec le pied.
Et donc les animaux qui sont sortis avec les 4 vents qui viennent des cieux, ce sont les 4 terres, comme le chiffre 4 en hébreu veut dire terre et représente la terre. Le chiffre 4, c'est la porte. Donc Dieu, en créant ces terres, a créé la porte pour venir à l'homme. C'est pour vous dire que ce sera vraiment à la fin de temps, lorsque les problèmes climatiques vont s'accroître et que les hommes seront obligés pour subsister, faire ces alliances-là. Et c'est là où la bête de l'Apocalypse 13, la première bête va se lever. Et elle là, elle est sortie de la mer, pas avec les vents des cieux, avec la puissance du dragon et de Satan. Oui, frères et sœurs, la Bible, c'est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup la Bible. Je médite beaucoup sur la parole de Dieu. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il me donne de comprendre un peu, puisque c'est ensemble que nous pouvons comprendre la Bible. Si vous voulez comprendre la Bible, il faut être un peuple saint, uni, comme le Seigneur a dit. Il faut qu'il soit un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Lorsque je fais une vidéo, je fais des recherches sur les Hébreux, nos frères Israël. J'écoute nos pasteurs. Je regarde le monde, l'actualité, pour faire une vidéo. Dieu voit le monde comme un seul Adam. Et donc la pierre qui roule ne s'est pas arrêtée aux Romains. Elle continue à rouler jusqu'à la fin des temps. Et là, justement, le temps presse pour les autres nations qui n'ont pas encore reçu l'Évangile. Pour conclure cette vidéo, je vous dirais, frères et sœurs, que Dieu et nous sommes différents. Nous passons comme la fleur des champs. Si nous lisons la parole de Dieu, comme nous-mêmes nous passons, c'est un peu difficile de comprendre ce que Dieu veut dire. Pierre qui roule n'amasse pas mousse à cause de ses interprétations rapides et aussi à cause des enseignements charnels. Dieu est esprit et Dieu est éternel. Que Dieu vous bénisse.